Allez, c'est parti pour ce premier match de la deuxième journée ici au Rhenus à Strasbourg. Petite finale entre l'Égypte, vaincue par l'équipe de France 30-26 il y a 2 jours, et l'Allemagne, battue, on va dire presque sèchement, par le Danemark avec 19 buts inscrits, seulement 8 en première période. Les Allemands, on les retrouve les champions d'Europe en titre. Ils ont donné le coup d'envoi. On retrouve Drux, Kuhn et Hefner, la même base arrière qui avait débuté face au Danemark. Avec un premier contact assez rude tout de suite avec le futur Aixois. Vous le voyez, c'est Ali Mohamed. Et vous avez vu une défense très basse, 5-1 très basse de la part des Égyptiens. Tout simplement parce qu'on a dû regarder la vidéo aussi côté égyptien, et le jeu allemand va beaucoup vers le centre. Il est passé Paul Drux avec ce tir main gauche. On vient une faute, un simple 9 mètres. Très puissant, Drux. Lui aussi un peu en dedans, 0 sur 3 face au Danemark. A noter que ces deux équipes s'étaient affrontées lors du mondial au Qatar en 8e de finale. Et l'Allemagne l'avait remporté avant de s'incliner en quart de finale face au Qatar. Et Benjamin, le jeu allemand qui continue à être cristallisé dans le secteur central. Allez, Hefner qui accélère avec le réflexe de Karim Hamdaoui. Il y a des cadres aussi de cette sélection. La montée de balle. Avec cette tentative, voilà, il avait parfaitement défendu dès le début le futur Aixois Ali Mohamed pour le premier but. Intéressant, c'est Ali Mohamed capable de défendre, d'attaquer. Intéressant dans le jeu de transition aussi. Hefner. Gensheimer en échec. C'est pour le bel arrêt de Karim Hamdaoui. Drux et Julius Kuhn qui ont combiné. Ouais, attention. Pratiquement passé, heureusement. Vite en retard. Il y avait un marché derrière, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de sanction supplémentaire. Mohamed Salad défend au poste de Kuhn. Drux. Ça défend bien pour l'instant avec Ali Mohamed. Et les consignes de Marwan Ragab. Il est vraiment intéressant de voir cette équipe égyptienne évoluer face à une autre équipe européenne. Ça nous donnera aussi beaucoup plus d'indications sur la performance de l'équipe de France si les Égyptiens font preuve de plus de constance. On avait vu qu'ils avaient complètement explosé dans les 10 premières minutes de la seconde période face aux Français. Aucun but durant les 11 premières minutes pour cette sélection égyptienne, avec un réveil un peu tardif en fin de match avec Hefner qui est accroché et ses limites de la part d'Ali Mohamed. Pour l'instant, ça reste encore régulier selon les arbitres. Longue séquence offensive des Allemands avec, c'est bien provoqué, ce passage en force de la part de Mohamed Salad. Belle anticipation et ça va vite de l'autre côté. Oh, il est passé. Oh, et avec cette faute de Paul Drux, avec un centre de gravité très bas. J'allais vous le dire. Pour Mohamed Amer. Très compliqué de venir le contrer. Il est descendu très bas sur son appui droit. Regardez, on va le revoir. Voilà. Et 2 minutes d'entrée. Alors, Olivier, va-t-on voir comme il y a 2 jours les Allemands faire sortir leur gardien et jouer avec un 6e ou un 7e joueur de champ? Il l'avait beaucoup fait, ça fait partie des nouvelles règles, entrée en vigueur le 1er juillet. Alors, on retrouve le Vetter qui est battu sur ce jet de 7 mètres. La réalisation de Mohamed El Bassiouni. Entre les jambes. Ça a bien chuté. Et on a décidé de faire rentrer de la taille à la fois Pekeler. Alors on vous le rappelle, plus besoin de chasuble avec ces nouvelles règles. Heinevetter est sorti. Martin Strobel, voilà, fait son entrée, mais en cas de perte de balle, le joueur de champ, n'importe quel joueur de champ, ne pourra pas faire office de gardien. Il devra vite céder sa place. Ouais, ça s'est bien redonné. Passeva jusqu'à Martin Strobel en position d'ailier. Regardez, c'est parfait, on a eu le temps d'effectuer le changement. On était étonnés hier lors de la confrontation face au Danemark. Ouais, encore passé. Ça va vite, les appuis vraiment de Mohamed Amer. Ah oui, il a le feu dans les pieds.
L'option tactique de Marwan Raga, pas de Ahmed El Amar, c'est plutôt surprenant. Ça va vite, hein, vraiment, sur le 1 contre 1. Ouais, deux arrières droits avec des appuis fulgurants. Coup de sifflet. Alors, que s'est-il passé ce plein du côté égyptien? Et oui, ils sont 6 les Allemands. Strobel est rentré alors qu'il a marqué 5-0-7 sur les 2 minutes. Et voilà. Paul et voilà. Brooks. Et voilà. Quelle erreur. Très grosse erreur. Ils vont se retrouver à 4 les Allemands. D'abord Sigurdsson ne dit rien, mais ça doit bouillir. Vraiment, ça fait double sanction, double exclusion. Et souvent, ce sont des tâches qui sont imputées aux adjoints de contrôler les rentrées et les sorties. Ouais, erreur plutôt bête, vraiment. Espérons qu'ils ne le regrettent pas, les champions d'Europe. Allez, c'est reparti donc à 6, 4. Un petit regard vers nous de Gelsheimer, étonné de cette erreur. Allez, ils vont essayer de tirer cette défense, les Égyptiens. C'est solide. La grosse pression de Patrick Wilczek. Surtout, vraiment. Surtout à Assem Alla. Voilà, Assem qui a oublié complètement son ailier qui avait 3/4 de zone. Il s'est fait punir. Ah ouais, là il est beaucoup trop individualiste. C'est que le secteur central allemand est costaud, hein. Vous le voyez avec Pekeler, Finn Lemke. Ouais, il passe, c'est bien joué. Ouais, il est en retard bien sûr, Patrick Wilczek. Alors là aussi il y avait une possibilité de décalage. Mohamed Amer s'était engouffré dans l'intervalle intérieur. Allez, deuxième jet de 7 mètres pour les Égyptiens. On retrouve cette fois Mohamed Amer. Ouais, c'est bien fixé. Et surtout, il repart sur la même gamme de shoot, encore une fois entre les jambes d'Enneveter. Plutôt étonnant, il avait été victime de la faute, Amer, mais bon, il s'est chargé de transformer ce jet de 7 mètres. Regardez cette défense haute exercée par Mohamed Sanad. Il est lancé, mais ça ne passe pas. Le deuxième arrêt pour Karim Andaoui face à Julius Kuhn. La montée de balle, encore avec Hachem. Ali Mohamed, il a vu une solution. Oui, Poste de pivot, bien sûr. Dans le premier temps, on a fait mine de ne pas jouer, de se replacer pour jouer l'attaque placée. Et la passe rapide au pivot. Et ils n'y sont pas. Vraiment, les Allemands, on a vu cette erreur sur cette entrée trop prématurée lors de cette exclusion de 2 minutes. Et là, en défense, ils se regardent. Ils ne sont pas assez concentrés. Très bel arrêt aussi hein, du gardien égyptien qui avait laissé traîner la jambe. Silvio Heinevetter, le berlinois, face à Mohamed Amer. Et de suite pour le gaucher, plus 3 pour l'Égypte, 4-1 déjà après 6 minutes. Ouais, la question, ils sont en égalité numérique. La question c'est, les Égyptiens sont-ils capables de tenir 1 heure au même rythme? Physiquement, ils avaient scellé, marqué le pas face à l'équipe de France. Face à une très bonne défense hein, dans les 10 premières minutes qui avait un très bon gardien français aussi. Vincent Gérard bien plus présent après la pause. Patrick Wilczek avec l'entrée de Tobias Reichmann en deuxième pivot. Kai Effner. Julius Kuhn, la tentative, le bon shoot. Un rebond. On va le voir. Attention, hein, ça joue très vite à côté égyptien. Oh, ça va vite sur les appuis. Le passage de bras, le décalage de Chabala, l'arrêt de Silvio Heinevetter. Ils n'ont pas le choix. De toute façon, les Égyptiens, il va falloir jouer très vite. Et bien joué sur la fin de montée de balle avec Finn Lemke qui a résisté au retour. Et 2 minutes. 2 minutes pour Mohamed Chebib, autre joueur qui va rejoindre Rex dès la saison prochaine, enfin dès la future saison.
Alors qu'on revoit ce beau shoot. Merci Dominique Brett pour ce ralenti avec le poignet qui tourne au dernier moment pour prendre le gardien à contre-pied. Belle réaction des Allemands. Piqué au vif, cueilli à froid d'entrée de match. Ça va mieux après 7 minutes. On retrouve Alaa Hachem sur le poste de demi-centre. Avec l'entrée de Wissam Nawar au poste d'ailier pour rentrer. Voilà, certainement. Oh là là, mais les qualités de Mohamed Amer sont impressionnantes. Troisième réalisation. Surtout, Benjamin, la passivité de la défense allemande. Regardez, Mohamed Amer qui pose le pied dans les 9 mètres, il n'est pas touché. Finn Lemke, fou de rage sur le banc allemand. Bien tenu de la part d'Ali Mohamed face à Patrick Winczek. Surtout qu'ils étaient en infériorité numérique, les Égyptiens. Brooks, Hefner, Tobias Reichmann. On va sauter, on joue à 2 pivots. Coup de sifflet. Averti, mais ce sera la dernière fois pour Ali Mohamed. Et le bras levé. Voilà, passe sautée, superbe. Oh, mais encore un échec pour Uwe Gensheimer. Il souffre depuis hier, la superstar allemande à l'aile. Ouais, en demi-teinte, vraiment face au Danemark. Toujours ces problèmes de finition, côté allemand. Et regardez, encore un carrément de Naoui. Et regardez la relance. Présent face à Kai Hefner, la relance. Et la conclusion ensuite de Wissam Nawar. Il reste assez mobile, ce joueur, ce pivot, malgré son gabarit. Ouais. Bien joué, ça c'est bien fait, avec bien sûr une défense en zone, de la vitesse dans les enchaînements et la transmission pour Paul Droox au poste de pivot. Allez, premier arrêt. Là c'est une mauvaise jaune d'impact et là la bonne anticipation sur le poteau opposé. C'est cette frappe contre-attaque de Nawar. Concentration de Karim Andaoui. Uwe Gensheimer, 2 échecs déjà dans le jeu. Va se charger de ce jet de 7 mètres. Il avait réussi ses 2 tentatives face au Danemark, notamment pour commencer une magnifique roucoulette. Oh, superbe. Belle fixation. C'est surtout ce poignet qui donne le verdict de la direction du shoot au dernier moment. Un poignet fantastique, vraiment pour le futur parisien. On arrête vraiment de le voir sous ses nouvelles couleurs. Amer avec Sanad. Ali Mohamed. Oh, grosse faute. Oui, chou avec Kuhn. Il s'en sort bien. Très limite. Encore une fois, il récupère le ballon. Acrobatique le réflexe de Silvio Vetter pour détourner ce ballon. Il y avait peut-être un petit quelque chose avant cette tentative. Interception ratée. Et avec un nouveau jet de 7 mètres tenu par les Allemands. Réussi côté allemand à avoir de la continuité dans ce jeu de transition. Non, pas vraiment de grosses fautes. Et surtout, bien sûr, il était libre au moment de son shoot. Allez, on retrouve Uwe Gensheimer. Voilà, ça bien au sol cette fois.
Allez, 2 buts consécutifs pour l'ailier allemand. Difficile hein, de lire les tirs de l'ailier gauche allemand. Souvent imprévisible. L'Allemagne revient à un but. 600, 11 minutes de jeu. Amer avec Hachem. Ali Mohamed. Bien repoussé. Hein. Carton jaune pour Kai Effner. Les Allemands, s'ils veulent revenir, ça passera par leur jeu défensif. Ils ont laissé, dans le début de partie, vraiment énormément d'espace. Hein. Pris souvent à défaut sur les 1 contre 1 de Mohamed Amer, par exemple. Hachem qui insiste. Oh, il était tout Il sur aurait la pu chaîne. passer. Ouais, marché. Il dit que limite. Et oui, marché. Fait signe Stéphane Pichon. Plus une hésitation que vraiment 4 pas. Allez, une belle occasion offerte aux champions d'Europe allemands. Brooks. Effner. Le bloc proposé par Patrick Winczek. Brooks dans une position excentrée. Il cherche son niveau. C'était détourné mais récupéré. Patrick Winczek un peu esselé. L'interception, Voilà, cette fois, interception sur cette transmission de Paul Drooks qui a un petit peu de mal au poste de demi-centre avec la conclusion de Mohamed Salah. Ouais, côté allemand, on est venu un petit peu trop auprès. Et, il était facile pour les Égyptiens, regardez, de couper les lignes de passe. On a joué vraiment petit bras, des petites passes. Oh, il était à 2 doigts hein, de la sortir, hein, celle-là. Le bras opposé. Loin. Donc fixation. Et Mohamed Salah qui va rejoindre la Liga Sobal la saison prochaine. Il va jouer du côté de Logroño. Engagement Allemagne. Et l'Égypte a refait le break. 7-5. Gensheimer avec Martin Strobel qui fait son entrée. On l'a vu furtivement tout à l'heure marqué en position d'ailier. Il est à son poste de prédilection. De loin, voilà. Quelle puissance. Voilà ce qu'on attend de Kuhn, vraiment sa capacité à déclencher de très très loin. Et il a très bien fait cette saison avec Gummersbach, 8e meilleur buteur de Bundesliga. Enfin, cette saison, la saison dernière plutôt. Et puis ça peut changer beaucoup de choses hein, dans l'aspect défensif des Égyptiens. Car les défenseurs vont être obligés de sortir un petit peu sur lui et libérer des espaces. L'Allemagne a besoin d'un grand arrière gauche. Lars Kaufmann n'est plus là. Alors on s'est adapté hein, côté allemand. On est plutôt très bas sur les postes 2. On craint énormément les 1 contre 1 de Mohamed Amer. Ouais, ça c'est bien joué, la feinte de croisée. Ils sont pleins d'idées, pleins d'ingéniosité. Ces Égyptiens. Regardez, c'est Winczek en retard derrière la défense en zone. Et ça agace, bien sûr. Silvio Innovator, nouveau jet de 7 mètres. Déjà le 4e pour les Égyptiens. Et nouveau tireur. On a vu El Bastioni, on a vu Mohamed Amer. Et on va retrouver... Ouais, c'était Carsten Lichtlein qui avait fait son entrée. Il ne peut rien. Face à Eslam Issa. Nouveau break. Encore pour les champions d'Afrique. Ils font un match plein pour l'instant. Les Allemands, entre encore quelques échecs au tir, et déjà justement sur certaines phases défensives approximatives. Ils sont derrière les Allemands. Robel, Kuhn, Effner. Ils sont très hauts en défense les Égyptiens. Au marché, oui bien sûr. Les Robel.
Il n'avait pas de solution. Et oui, Strobel ne peut pas faire le changement, c'est trop tard. Il faut regagner sa place en défense avec un mauvais bloc sifflé contre Mohamed Chebib. Une à 9 mètres, c'est contré. C'est la fin de ce premier quart d'heure. Et oui, le temps mort est posé. Premier temps mort de ce match posé par Dagur Sigurdsson. Après donc 15 minutes de jeu. Kommt hier! Ja. Gänse und Martin hier rauslaufen. 7 gegen 6 Angriff, freies Spiel, gute Bewegung. Komm jetzt! Komm auf, komm hin! Voll! Sigurdsson a pu donner ses consignes tactiques à ses joueurs. On retrouve Strobel qui donc remplace Drooks. Drooks qui, comme vendredi, a eu beaucoup de mal. C'est vrai que ce n'est pas un demi-centre de métier. Alors, que se passe-t-il encore? On a beaucoup d'hésitation. Les changements, Strobel qui revient. Peu la compréhension côté allemand sur les changements. Ils ont déjà été sanctionnés une fois. Donc c'est donc de retour. Avec l'entrée de Fabien Villeux, le décalage et derrière la bonne fixation. Et la roucoulette inverse. Avec des choses qu'on avait très peu vues jusqu'alors de la part des Allemands. Ouais, c'est bien fait. Ça part du meilleur ailier droit du dernier Euro. Il n'avait pas marqué vendredi. Cette fois, il est servi. Après une bonne circulation de balle, un bon décalage. Côté égyptien, on retrouve Slamissa, l'habituel demi-centre titulaire, qui est rentré. Avec également l'entrée de Yehia Eldera. Elle est repartie. Oh là, non, ils n'ont pas été pris, les Allemands, par la tentative de shoot. Non, ballon rendu. On n'était pas d'accord. On considère en fait que du côté du corps arbitral que le ballon a été ramassé dans la zone par Patrick Vinsek. C'était bien défendu de la part de Paul Drooks. Secteur central, c'est qui se referme très vite. Ce sont les murailles. Il y a beaucoup moins d'espace. Et là, il va falloir se lever très vite. Ouais. On revoit cette action précédente. Et oui, c'est pas Patrick Vinsek, mais il y a bien un Allemand qui récupère ce ballon dans la zone. Donc logiquement rendu aux Égyptiens. Merci Dominique Brett pour ce ralenti. Oh, c'est bien fait. Voilà, la passe derrière. Ah, super. Belle séquence, magnifique des Égyptiens avec cette passe dans le dos et ensuite la transmission jusqu'à Mohamed Amer qui fait un très gros match. 4 buts déjà, 2 dans le jeu. Et l'Égypte ne faiblit pas. Nouveau break, 9-7. Oui, avec tous ces nouveaux changements, les arbitres doivent être attentifs s'il y a un joueur, s'il y a un gardien de but dans le but adverse. Parce qu'ils sont 7 sur le terrain, les Allemands. Brooks. Faute sifflée contre Patrick Vinsek.
encore assez constant. On revoit, merci aux équipes de Dominique Brett pour ce ralenti, cette dernière séquence offensive égyptienne. Et derrière, là, on peut être sublime. Geste. Il monte très haut hein, quand même, le joueur allemand. Travers avec Essa. Oh, ça c'est beau. Superbe le voilà la conclusion, le coup de fou avec Yaya Eldera à la conclusion. Eh oui, c'est tout sauf un hasard hein, si cette équipe est championne d'Afrique. Si on pouvait considérer il y a quelques années que les champions d'Afrique étaient des équipes plutôt exotiques, aujourd'hui elles se rapprochent de plus en plus, voire dépassent les équipes européennes. Ah oui, 10 sur 13 hein, au shoot pour les Égyptiens. Quel pourcentage? 77%. L'interception encore une fois. Un arrêt seulement et pas de gardien, ce sera à côté. Il y aura une faute, il a été touché sur le bras. Mohamed Ragab. Une petite tape à son joueur. Ouais. Ove Gensheimer qui va faire cette petite faute. Ouais, le Vetter, projecteur sur lui, il est un arrêt assez... Ah bah depuis hier, transparent. Ouais, un seul arrêt également face aux Danois. Ça fait un gouffre hein, par rapport à Landin. Et voilà, tout simplement. Réaction immédiate, Dominique Brett, 3 arrêts pour Heine Vetter. Merci, merci, j'étais loin quand même. Un arrêt un peu trop pessimiste. Un peu plus de 10 minutes encore, 10 minutes, oui exactement, un peu plus dans cette première période. Hamer avec Essa, Eldera. Bonne claque. Ce qui est étonnant, c'est qu'on place le pivot du côté de Mohamed Hamer qui a plutôt besoin d'espace. Voilà, Mohamed Hamer, quand le pivot n'est pas de son côté, c'est beaucoup plus intéressant. Les Allemands, hein, tout le banc allemand qui motive les troupes. Ouais, il avait vraiment hésité, c'est dommage. Ouais, la fin de la Slavisa a joué avec son pivot ou a tiré. Quelle passe merveilleuse pour Pekeler. Que c'est bien fait, quelle ingéniosité de tenter cette transmission. Ouais, ça lui fait du bien, Pekeler, de marquer ce but. Ouais, bonne réception, il contourne parce que hier, eh ben, il a souffert hein, face à Niklas Landing. Ouais, lui et Vinček, 2 sur 5 pour Pekeler, 1 sur 4 pour Patrick Vinček. Face à l'immense Niklas Landin. 9 minutes dans ce premier acte. Avec encore il était monté très haut dans la zone, c'est dommage pour Mohamed Sanad. Elles ont du jump. Hein. Bien joué Fabien Villeux. Schwenker et derrière la punition, la sanction, 2 minutes pour Mohamed Ramadan. En retard, Mohamed Ramadan. Allez, pas de pénalty, hein. Faute sifflée, ça simplement. Les Allemands, supériorité numérique, le réflexe de Karim Andaoui. Son 7e arrêt. Sur cette tentative de Fabien Villeux derrière. Superbe. Et jette 7 mètres. Le talent individuel est énorme, on vous le disait, de la part des Égyptiens. Villeux ne peut rien faire.
la vitesse de Islamissa. Et surtout l'accélération en 2 temps. D'abord très vite au dribble, il ralentit et réaccélère dans un deuxième temps. Voilà, c'est à 46%. C'est plutôt pas mal. Solide. C'est bien plus que Sylvain Innovateur, 3 arrêts seulement. Oh. Voilà, lui a... Il va l'excuser. Ouais, et lui a caressé les étiquettes. Alors ça, il n'aime pas du tout. Sylvain Innovateur capable de disjoncter avec ce genre de tir. Ouais, et on ne le reconnaît pas trop hein, à Innovateur en équipe nationale, beaucoup plus expressif Oui. en club. Ouais, c'est vrai, complètement, avec son club de Berlin. Voilà. Le carton jaune, il s'en sort bien. Keller a été tenu par Wissam Nawar. Et encore un but inscrit alors qu'ils étaient encaissés, alors qu'ils étaient en supériorité numérique, les Allemands. Consigne. C'était Raymond Daoui pour le défenseur, son duo Wissam Nawar qui a fêté sa 100e sélection face à l'équipe de France vendredi. Trouble. V2 à 9 mètres. Roldroux, ça c'était bien fixé. Hein. Les deux jeunes, anciens juniors, V2 et Roux. Edroux plus à l'aise bien sûr Olivier lorsqu'il est en position d'arrière gauche. Bien sûr. Il a bénéficié d'un très bon travail de son arrière droit. Et rendez-vous compte, ça fait beaucoup de solutions hein, sur le poste d'arrière gauche. Dissinger, Kuhn, Droux. Et retour du 6e homme. Moins de 7 minutes à jouer. On retrouve Eldera sur le poste de demi-centre. Voilà, le temps mort, premier temps mort égyptien, posé par Marouane Ragab. Pour l'Égypte, 9 pour l'Allemagne. هنعمل ايه دلوقتي؟ سند هتثبت هنا ماشي هيلعب في الوينج رايت هتثبت هنا هتثبت بتاع بره ممدوح طه في الوينج وعلي في الباك رايت وانت في النص والدرع وانت زي ما انت ماشي خلاص عايز نزل ابراهيم يجري طلع عمل 4 وجريها وخد الكرة ورجعها تاني الدرع واسحب ابراهيم هتروح تاخدها وتروح ما بين 1 و2 هنا ماشي هتاخدها انت وهي جايه على اول عرضه كده على طول ماشي خلاص بس انا مش عايز استعجل في البدايه يعني نعمل 4 هطلعها لاسلام وكان نعمل كده هيفتح كده وبعد كده ترجعها تاني واسحب مره واحده بسرعه شويه يلا الكرة منك تعالي 3 On a vu le très expressif Marouane Ragab donner ses consignes avec quelques changements opérés. On retrouve Ali Mohamed sur le poste d'arrière droit. Ouais, Mamdou Abou Ebaïd également qui est rentré sur le poste d'ailier droit. Oh, la perte de balle. Ouais, Vinchek qui s'arrache. Oh, il le récupère. Ali Mohamed devant Patrick Vinchek ce ballon. La combativité et la rage des Égyptiens qui ne veulent pas terminer à la 4e et dernière place. Comme c'était le cas lors de leur première participation en 2004, ils avaient également participé à l'édition 2008 en terminant 3e. Ouais, une équipe qui a envie de montrer son talent et sa progression. Elle avait montré ce talent, on s'en souvient au Qatar, Olivier, elle avait battu la République tchèque en poule, elle était dans la poule de l'équipe de France, on le rappelle, elle avait tenu en échec la Suède en poule. Formidable match avec un Ahmed El Amar fantastique.
Oh, la transversale. Ouais, tentative Ali Mohamed. individuelle. On va chercher le passage en force devant Paul Droux, ça n'a pas fonctionné. Ouais, il s'est fait découper là, Paul Droux. Avec le retour de Mohamed Ramadan. Et pas de gardien, une nouvelle fois à côté allemand. Fait rentrer donc un 7e joueur de champ. Ils avaient beaucoup usé de cette tactique, cette nouvelle règle. Ça n'avait pas bien marché face aux Danois. Ouais, vraiment, Benjamin, je suis étonné de l'utilisation fréquente de cette nouvelle possibilité de la part des Allemands. On l'avait aussi de la part des Danois de manière superbe. Et que ça pourrait devenir vraiment une arme fatale, plus qu'un complément de jeu, mais carrément une partie intégrante du jeu des équipes nationales, voire des équipes de clubs. Ouais, c'est bien moins contraignant que lors de la précédente règle avec la chasuble, où il fallait que ce soit le joueur qui portait la chasuble qui fasse ensuite le changement. Maintenant, ce n'est plus le cas. N'importe quel joueur peut céder sa place au gardien. Allez, on est reparti. Il reste un peu plus de 5 minutes dans cette première période. Brooks. Strobel. Fabien Videux. C'est bien joué. Ouais, il se fait piéger là. Ouais, mais il y avait une photo préalable, mais pas au moment du tir. Ouais, voilà. Il n'arrive pas à trouver le cadre, les Égyptiens, lorsque le gardien a déserté son but. Il va falloir que les gardiens s'entraînent aussi à cette possibilité d'avoir le shoot direct. C'est dommage parce qu'on rend là le ballon assez rapidement quand même aux Allemands. Gensheimer, et bien voilà, la troisième est la bonne après 2 échecs à son poste d'ailier. Cette fois, il trompe la vigilance de Karim Andaoui. On va le voir en Alsace la saison prochaine, Uwe Gensheimer avec son club, puisque Célestat, on le rappelle, réintègre l'AD1, l'élite, après une saison en D2, avec Saran également. Et oui, la faute sur le bras. Et oui, il a beau protester à Patrick Winczek. Et il s'est fait piéger sur cette intrusion du demi-centre égyptien. Regardez, pris. Et là, l'intervention sur le bras au moment du déclenchement du shoot. Et plus qu'un petit but d'écart entre les deux équipes. Ah oui. Non. Beaucoup plus fort, on recommence. Allez, on retrouve cette fois Hamdou Abou Ebaïd sur le poste d'arrière droit avec Eldera. Et oui, le passage en force. Ouais, de Islamissa. Ils vont un peu moins bien, les Égyptiens, quelques erreurs qui peuvent permettre à l'Allemagne de revenir. 4 minutes encore dans cette première période. Ouais, on ne fait pas rentrer de joueurs supplémentaires cette fois-ci. Eh bien si. Vous parlez trop vite. Vous allez voir Strobel apparaître à l'écran. Voilà. Plus de gardiens. 6 joueurs contre 6. La course des deux ailiers. Strobel qui va très vite dans l'intervalle. Trop vite pour Mohamed Salah. Moins d'entraide aussi dans la défense égyptienne. Regardez là, trop d'espace laissé à Strobel. Avec Salah complètement dépassé. Et bonne entrée de Strobel sur le poste de demi-centre. On sent qu'il trouve plus sa place que Paul Droux dans cette position. Ouais, mais Paul Droux restera, à mon humble avis, le titulaire indiscutable. Mohamed. Complètement à côté. C'est ambitieux, vraiment, a été compliqué cette tentative de Abou Ebaïd.
C'est là qu'on s'aperçoit que le banc égyptien est peut-être un petit peu moins fourni que celui des Allemands. On l'a toujours pas vu sur le terrain pour l'instant. La star de cette équipe, Ahmed Elamar. Allez, il reste 2 minutes 30 encore dans ce premier acte. Vide. Il demande du soutien. Brooks. Trouble, ok, il y avait une possibilité de shoot, le décalage jusqu'à l'aile, la feinte. Oh, raté. 2 minutes. Ouais, mais il a été bousculé dans son extension. Et ces 2 minutes qui vont laisser les Égyptiens jusqu'à la fin, au terme de cette première période, à 1 de moins. Et c'est très bien arbitré. On a vu ce bras gauche venir déséquilibrer Tobias Reichmann. Le bras de Mohamed Ramadan. Et c'est sa deuxième exclusion. On connaît maintenant l'intransigeance des arbitres avec ce genre de faute. Ça peut être extrêmement dangereux. Allez, on retrouve Uwe Gensheimer. Troisième jet de 7 mètres. C'est le premier. On change de gardien. Il est face à Mahmoud Khalil. Toujours impeccable. Uwe Gensheimer. 4 buts au total. Et regardez le tableau d'affichage. L'Allemagne est devant. Et oui, les 2 points serrés de Patrick Winczek. 3-0 infligé là par les Allemands. C'est la première fois. Ils ont su être patients, mais sans forcément briller, convaincre les Allemands. Profitent aussi des erreurs qui sont plus nombreuses, des erreurs égyptiennes. Abou Baïd. Regardez, 6 minutes 39 sans but. Ouais. Application assez musclée entre Stéphane Pichon et Uwe Gensheimer qui, selon l'arbitre français, en a rajouté. Et Uwe Gensheimer devrait vite se calmer parce qu'il retrouvera bien sûr nos meilleurs arbitres français l'année prochaine. Exclusion pour les 2 hommes en cause, Gensheimer et Wissam Nawar. Et carton jaune pour Marwan Ragab. Alors on revoit ça. Pas content du tout Ragab, l'entraîneur de l'Égypte, parce que la première faute, la première simulation était considérée pour bien sûr Uwe Gensheimer, mais derrière le pivot égyptien en a rajouté aussi, allant à la confrontation directe presque. C'est vrai que ça a été un peu pour Uwe Gensheimer. On rappelle que dans cette sélection, il n'y a pas d'autre ailier gauche de métier. Toujours en discussion, toujours pas d'accord. Et oui, surtout que ça fait 2 exclusions au côté égyptien. Celle de Mohamed Ramadan. Sam, on va voir qui laissera les Égyptiens en seconde période encore pendant 1 minute 30 en infériorité numérique. C'est carrément Ndaoui qui est venu calmer les 2 hommes. Allez, reprise du jeu en 1:30 encore. On retrouve Mohamed Amer sur le poste d'arrière droit. Il avait débuté le match. Ali Mohamed. Paul Brooks. Solide. Il va falloir prendre le shoot. Il reste encore 1 minute. C'est vrai que là encore c'est amplifié. Paul Brooks il est en face vraiment sans faire de faute bien grossière. Rien à dire. Il n'y a absolument rien
illicite. Un match un petit peu haché hein, dans ces dernières minutes. Mais les arbitres pour l'instant sont parfaits, ils ne tombent pas dans le piège. Il va falloir que les Égyptiens arrêtent aussi d'en rajouter. Allez, les fameux 6 passes. Exactement. 2. On va compter. On s'y retrouver. Marché. Pas le temps de faire les 6 passes. Ouais, un peu gourmand, Aïe Mohamed. Et derrière, regardez le repli trop tardif. Tobias Reichmann qui va très haut. Et l'Allemagne qui fait le break pour la première fois. 13-11. Il reste 30 secondes. Engagement léger. Les Égyptiens en train de craquer. Hein. On se rappellera de cette occasion de +3 lors de la tentative directe du gardien égyptien. Et ça a été le début de la fin pour les Égyptiens. Allez, il reste 10 secondes pour essayer de mener à son terme cette dernière offensive. La fin de tir de Mohamed Amer, retenu par Patrick Winczek. On va certainement en rester là puisque le chronomètre ne s'arrête pas si. 1 minute. 3 secondes. Oui. Merci à notre réalisateur Dominique Vret. C'est pas 1 minute, bien évidemment. 1 seconde. Allez, on va devoir tenter. On va peut-être accorder quelques secondes supplémentaires. Ali Mohamed certainement hein, pour envoyer la bomba. Par en dessous, bon cadré. Une nouvelle fois, les Égyptiens ont marqué le pas. Ils ont perdu le fil durant ces dernières minutes et bousculé pendant plus de 25 minutes. Les Allemands virent en tête à la pause. 13-11. Allez, complètement, hein, Benjamin. Parti en attaque. L'Égypte menée, même si elle a mené pendant plus de 20 minutes, plus de 25 minutes même. Elle est menée de 2 buts. 13-11 par l'Allemagne, championne d'Europe en titre. On retrouve à la HM sur le poste de demi-centre. On a vu beaucoup de permutations, de rotations. Voilà quelque chose qui peut changer dans le jeu égyptien. La star Ahmed est de retour. Première passe décisive pour lui et c'est lui tout de suite qui va aller essayer de concrétiser cette action sur ce jet de 7 mètres. Ouais, l'ancien de Flensburg. Et ben voilà, Première. Silvio Innovetter, premier arrêt sur jet de 7 mètres. Oui, c'est beaucoup d'échecs. Hein. Il avait raté 2 pénaltys contre la France. 2 pénaltys arrêtés bien sûr par Vincent Gérard. Pas mal d'échecs dans ce registre pour les Égyptiens. Le jet de 7 mètres, 3 échecs, 2 arrêts pour Vincent Gérard. Puis un volontaire sur cette transmission, le Kai Effner. On retrouve l'équipe qui avait débuté avec Drux à la main, Julius Kuhn et Kai Effner sur la base arrière. Gensheimer. Belle fermeture là, Drux. Il est passé au milieu de la double lame. Les contacts sont rudes, vraiment. Les Égyptiens sont des durs au mal. Drux, on l'a vu en première période, plus à son aise lorsqu'il s'est déplacé sur le côté gauche. Avec un Strobel qui a fait une belle impression sur le poste de demi-centre. Effner. Sortie de Patrick Winczek. On est très haut en défense, côté égyptien. Avec notamment voilà, Hachem. Et puis les Égyptiens qui ont à cœur de reproduire le début de deuxième mi-temps il y a 2 jours face à la France où ils avaient encaissé un 9-0 quand même. Problème de ballon, il est glissant. Allez, c'est reparti. Brooks. Avec Effner, la transmission parce que dans les pieds, Winczek. Winczek qui se teste au shoot de loin. Pas très concluant.
C'est pris pour un arrière. On avait aussi tenté vendredi à Chabala. Il sait le faire, mais c'était pas terrible. Mieux que la tentative de Dissinger 15 mètres au-dessus. Vous avez tout répertorié quand même. Ouais, mais que les mauvais gestes, c'est pas très sympa de ma part. Désolé. Je m'en excuse. J'ai pas oublié les roucoulettes de Gensheimer non plus. Ah, c'est pas mal. Les arrêts de Niklas Landin que l'on verra tout à l'heure. Allez, on retrouve Ahmed El Amar. Ali Mohamed. Voilà, pas super, superbe action. De futur. Et Soit qui combine. on l'a vu, hein, Benjamin, beaucoup plus de fluidité dans le jeu égyptien, dans le jeu d'attaque. Beaucoup plus patient aussi. 12e but égyptien. Chassé par Ali Mohamed. Brooks. Oh, il était tout seul. Ah, le renversement, Reichmann, il aurait presque pu tenter sa chance. À l'interception. Sipé, ouais, mais ça manque de solution. Devant aussi, il y en a une. Brooks est parfaitement replacé. Quel effort du Berlinois. Oh, ça part quel shoot. très très vite. Merveilleux ce tir en appui de Kai Effner. Ouais, il n'avait pas pris d'intervalle externe tout à l'heure, mais là, ce shoot. Eh oui. Regardez, merci pour ce ralenti. L'abnégation. Paul Brooks derrière. Ouais, c'est surtout merveilleux. très mauvais passe de la part du défenseur égyptien. Il dribble. Ce ballon, carrément Daoui. Ouais, c'était une balle pour revenir à égalité quand même. Manquée par les Égyptiens. Et derrière, c'est la gamelle. Conciliabule avec Wegensheimer qui conseille Phil Lemke notamment. El Amar avec Ala Hachem. Hachem, ouais, il est relâché, bien sûr, par Patrick Winczek et pas d'entraide. On va revenir. Ensuite, mais oui, ils s'en sortent bien, les Allemands. Ouais, on va revenir certainement à un marché. 1, 2, 3, 4, bien sûr. Il y a faute, mais marché. Retour de Slamissa pour tirer. Ce jet de 7 mètres. On a vu 3 tireurs différents. Mohamed Amer, Mohamed El Bassouli et Slamissa. Tranquille. On ne s'attendait pas à ça. Hein. Sans feinte. Silvio Innovateur. 3 sur 3 pour Slamissa. Ah, il reste au contact, les Égyptiens. Après le Wegensheimer. En deuxième pivot, Effner. Brooks. Bien pris Brooks, hein, et qui n'arrive pas à faire la différence dans ces 1 contre 1. Oh, quelle bagarre. Oui, c'est vrai qu'il l'accroche. Ali Mohamed accroche au Wegensheimer. Retenu par le maillot, ceinturage également. Et 2 minutes. Le numéro 92 de l'Égypte, Ali Mohamed. Un de moins, les Égyptiens. Effner. Tobias Reichmann. Ouf, la puissance de Julius Kuhn, c'est ce qu'il fait le mieux, hein, sur 1 ou 2 appuis. C'est un pur shooter, hein, parce que pas une seconde, il s'est posé la question s'il avait un ailier à sa gauche. Attention de ne pas être trop stéréotypé, hein, sur la base arrière allemande. Parce qu'évidemment qu'ils ont été la surprise du championnat d'Europe, mais évidemment aussi que toutes les équipes internationales ont analysé le jeu du champion d'Europe. On se rappelle, hein, parce que les héros, Julius Kuhn et Kai Effner en fin de compétition, entrés
en lice après le match face à la Russie, après les blessures de Stefan Weinhold et de Christian Dissinger. Ils avaient été monstrueux face à la Norvège et en finale également face à l'Espagne. Ouais, bien joué Vicek. Regardez la bagarre avec un Abou Obaïd extrêmement solide. Kayefner qui a tardé à venir fixer extérieur pour trouver Patrick Vincek qui au final s'est retrouvé arrêté avec un défenseur au contact. Voilà, trop tard cette passe. Dans une trentaine de secondes, infériorité numérique quand même là. Tout seul là. Pour le relâchement en défense, il avait un boulevard. Julius Kuhn. Son 4e but. Et plus gros écart du match pour les Allemands, 3 buts. Oui, tout à fait. Comme face à la France, hein, l'Égypte qui a du mal. En début de seconde période. Hachem. Julius Kuhn en deuxième lame. Voilà, le retour. Ali Mohamed. Regard concentré de la Gour Sigurdsson, l'ancien entraîneur de Berlin. Ali Mohamed qui prend note, qui écoute les consignes de Marwan Ragab. Le balle par Attention, perte de balle, encore une perte de balle de que ouais, Comé. Une grosse faute, bien sûr, il va rejoindre le banc. Le coup de la corde à linge. Ouais, c'est plus de la maladresse. Regardez ça, il perd le ballon derrière avec ses grands segments. Il est très habile et il commet une grosse faute. Une grosse faute. Énorme faute. Sa première exclusion. Ouais, toujours compliqué hein, pour ces grands joueurs, hein, 2m10 on le rappelle, de baisser leur centre de gravité. L'occasion peut-être hein, pour les Égyptiens de revenir. Hachem. Avec Ahmed El Amar. C'est superbe et oh, l'avantage n'est pas laissé. Oui, là il aurait pu être accordé hein, quand même ce but là parce que c'est un beau travail effectué. Hein. Donc aussi ce centre de gravité très bas. Le désaxé bien lu. Allez, Vetter, Gensheimer qui n'a pas de solution, il a voulu accélérer. Gensheimer cède sa place, il n'y a pas d'ailier gauche ni d'ailier droit. On va jouer avec deux pivots bien sûr. Keller et Vilcek sont là. Et Droogs va sûrement ressortir. Sortir bien sûr. Il reste pour l'instant, on joue avec 3 pivots. Trouble. Assez étrange. Hefner, ça c'est magnifique. Ouais, superbe la fixation, le bloc. Quelle réception aussi de Patrick Vilcek. Et oui, on a mis les deux grands pivots sur les maillons faibles, hein, on peut l'appeler, bien sûr, on peut les appeler comme ça, les ailiers de gabarit moindre. Et le rapport de force est souvent à l'avantage des pivots. Le deuxième temps mort de Marwan Ragab après 39 minutes. Le principe est simple,
La soie a lancé 3 touches dans les tribunes. سهله جول Personne pour récupérer ses t-shirts. ما تفهموني هي سهله جول Challenge. هي قلبت تاني هنفشخ تاني لموا نفسكم شويه والعبوا صلح الكوره شويه في الهجوم مش هينفع تفوت في الهجوم نروح الجون نصلح الكوره اسرع كمان خلاص هتعمل فيرو طالع فيرو طالع رايت فيرو طالع رايت ماشي وطلع يا علي فيرو طالع رايت خلاص والاحمر جاي كملها طلع واحده طلع الاحمر جاي لك هيديها لك اضغط طلع لعلاء عكسها للاحمر لعب في النص ماشي Allez Benjamin, nous allons quand même voir si ces Égyptiens sont capables, lorsqu'ils sont en difficulté, de repasser un petit coup d'accélérateur. Allez, on retrouve toujours demi-centre. Asla Hachem, Ali Mohamed et Ahmed El Amar. Ahmed El Amar qui ne va pas au bout de ses actions. Hein. On le sent sur la retenue. La star égyptienne. Le joueur de Zamalek qui a fait une saison assez extraordinaire. Meilleur buteur de la CAN. MVP, meilleur arrière droit. Ouais, regardez. Ça c'est tout simplement superbe. À lui tout seul avec une feinte sur le Schwenker. Il est capable d'accélérer très vite hein, la tombée du Schwenker sur les deux derniers appuis. C'est un artiste, un virtuose, vraiment. C'est quelques mois seulement du côté du nord de l'Allemagne, Flensburg, entre février et juin 2015. Temps de remporter une Coupe d'Allemagne. Voilà, perte de balle. C'est récupéré par Effner devant Abou Baïd. Bien sûr, on va essuyer. Stéphane Pichon, l'arbitre de ce match. Match très bien tenu hein, par nos deux arbitres internationaux. Et reprise de ce match pour la 3e place. 20 minutes encore à jouer. Les équipes qui, je vous le disais, se retrouveront lors du dernier match de poule à Rio. Ce sera le 15 août. Ah, ça part très vite. Hein. Paul Brooks en appui, c'est rare hein, de le voir tenter ce genre de shoot. Et oui. Le défenseur égyptien Abou Ebaïb sur le reculoir et avec la puissance de Paul Brooks. Sortie du pivot. El Amar. Voilà, superbe passe d'El Amar. Oui. Derrière la transmission. Ah oui, dès qu'il accélère, dès qu'il prend plus part au jeu, évidemment qu'il apporte énormément. Ah, c'est autre chose, hein. Plus de percussion sur ce poste. Toujours pas d'arrêt. Passe de la réussite. Karim Ondaoui était sur la trajectoire. Et on voit déjà hein, le... discussion. Excusez, pardon. Oui. Karim Ondaoui a dit celle-là était pour moi. J'étais dessus. Hachem. El Amar. Avec Abou Baïd. Oh, quelle passe! Quelle passe merveilleuse! Superbe passe entre les jambes. La passe de Ala Hachem pour Mohamed Chebib. Merveilleuse inspiration. Regardez, sous les jambes de Phil Lemke. De Phil Lemke, oui. Allez, regardez, bien sûr, le gardien, deuxième gardien de l'Égypte en train de s'échauffer. Marwan Ragab, certainement pas satisfait hein, de la prestation au retour des vestiaires de son gardien. Ouais, plutôt solide avec 8 arrêts en première période. Voilà, il se fait complètement enfoncer. Ah ouais, elle est en train de se désunir, cette défense égyptienne. Ouais, là, c'est les physiques, hein, vraiment, qui est en train de lâcher. Ils se font enfoncer
en défense par la puissance allemande. Et voilà ce changement attendu. Margot Dralil rentre. 25 ans, jeune gardien. Sortie de Chebib. Ali Mohamed, Hachem. Avec El Amar. Allez, un peu solide. Pour retenir Ali Mohamed. Ouais, très bonne entraide hein, dans chaque secteur. D'abord Patrick Winczek qui emmène l'arrière égyptien sur la tour centrale. Lemke. Le bras est levé. Ah, il est passé. Oh, c'est super. Et il était retenu, hein, pratiquement arrêté Ali Mohamed. Le coup de poignet là pour trouver la lucarne. Et Lemke s'en sort bien hein, parce qu'il aurait pu écoper de 2 minutes hein, sur cette action lui aussi. Carsten Lichtlein a fait son entrée dans le but allemand. Mais assez étrange hein, parce que normalement ce n'est pas lui qui fera le voyage bien sûr à Rio. Il y a peut-être un petit problème hein, pour le gardien titulaire de l'équipe d'Allemagne. Ah, il ne fait pas partie des 15, c'est bien de le dire. Bel arrêt, très bel arrêt. Et le metteur le numéro 2, ouais, bel arrêt. Et derrière, le contre qui s'amorce avec le retour. Ah, il a un petit peu tergiversé. Voilà, Hachem. Ouais, Chebib là, à l'image qui étrangement aurait peut-être dû laisser la responsabilité de la montée de balle à Ahmed. Il analyse scrupuleusement ce match d'Agour Sigurdsson. L'Allemagne qui fait son absence lors des derniers Jeux Olympiques sera dans le groupe B donc avec cette équipe égyptienne. Le premier match face à la Suède. Le deuxième, ce sera face à la Pologne. Gros morceau déjà. Et le deuxième match de poule. Ali Mohamed. Hachem. Ouais, qui s'arrache. Oh là là là, c'est dommage, c'est dommage. Ah, il aime bien ça, aller pratiquement au marché, pratiquement au contact et lâcher son shoot au dernier moment. Allez, c'est reparti. Regardez, ils sont les défenseurs allemands. On voit Pekeler, Julius Kuhn qui sont montés d'un cran. Alors, oh, quel arrêt, très bel arrêt. Lichtlein a bien couvert son premier poteau. Lichtlein déjà tout de suite beaucoup plus efficace. Il s'est distingué par ses excentricités, par aussi ses arrêts lors du dernier mondial hein, au Qatar. Il avait été tout simplement le numéro 1. Très performant, oui. Regardez l'Égypte qui souffre à longue distance. 1 sur 7. Oui, merci pour cette statistique. 14%. 4 sur 8 pour les Allemands. La tentative de Chabala. Eh oui. Et attention, ça monte très vite. Et oui, derrière Pekeler est tout seul. Pekeler qui... Halil qui le met en échec. Pekeler qui a vraiment des difficultés hein, sur la finition. Ce n'est pas la première fois. Oh la passe, super. Oh le Chabala. Et derrière, voilà, ça c'est bien conclu. Ça peut aller relancer cette équipe égyptienne. On devrait. Regardez cette passe. Le suspense, oui. Passe aveugle. Passe. Ali Mohamed derrière le Chabala est sublime. C'est Pekeler hein, vraiment en souffrance hein, depuis hier. Shoot vraiment trop simple. Hein. Et à mi-hauteur pour les gardiens, c'est du temps béni. C'est cadeau. Le dernier quart d'heure. Et 2 buts. Ils reviennent petit à petit. Hein. Ces Égyptiens peuvent-ils créer la surprise?
L'écart pour l'instant va monter jusqu'à 4 buts en faveur de l'Allemagne. Oh, le Chabala qui ne passe pas, mais on va revenir à la faute. Julius Kuhn va trouver encore la faille. Bien sûr, il y a faute. Poussette, il est en zone au moment où il pousse. Gensheimer prend tout son temps, le temps de bien essuyer le ballon. Sympa ces Égyptiens, ils lui nettoient le ballon, mettent la colle. Une époque on aurait passé sur le maillot trempé. Tranquillement. Comme Greg Anquetil. Exact. Ah, Rappel de ça. Ouais, le fameux shoot de Greg Anquetil face à Flensburg, il avait éteint toute la salle. Avec ce rebond qui a pris la vitesse. Et bien regardez, là ça prend de l'effet ce rebond. Et ben voilà, c'est la roucoulette, la spéciale. Ah ben, ils l'ont bien nettoyé les Égyptiens le ballon, hein, parce que la roucoulette est tout simplement parfaite. 4 sur 4. Ouais, il envoie du poignard, il envoie du lourd, Gensheimer. Entre Hansen et Gensheimer, déjà qui va tirer les jets de 7 mètres? Ouais, il n'y a qu'un seul ballon. Hein, ça va se battre pour... Hansen a un tel pourcentage et puis c'est un peu lui le patron de Paris quand même. C'est sûr. On voit mal Gensheimer renverser la hiérarchie, c'est sûr. Allez, les Allemands qui continuent d'accélérer. Hein. Ils ont du jus. Hein. De retour. Là, c'est Hachem qui avait trouvé la faille. C'est bien, les Égyptiens ont relevé la tête. On les sentait un petit peu abattus. Drux sans solution. Videux. Oh la passe tentée par Videux. On a vu hein, du côté allemand, on essaye vraiment d'isoler hein, les défenseurs centraux égyptiens en plaçant les très grands pivots à l'extérieur, en faisant rentrer, regardez, en deuxième pivot, un ailier ou un arrière qui vient se placer lui aussi effectivement extérieur. Et c'est Paul Drux qui devrait prendre normalement le temps fort. Paul auf links, Martin auf die Mitte, Papa kommt dazu, wir spielen jetzt 7 gegen 6. Gutes Tempo, schnell zurück, Jungs. Die gehen sehr viel hier in Angriff. Hier der Kreislauf und dann Einlauf gegen. Dann kommt Pecke zurück und wir müssen diese Schnelle sagen, die kommen volle Pulle. Da muss man gegenhalten. Jetzt komm. Auf geht's. Auch auf die Pässe über die Station bereit. Auf, Feld, Push. Comme lors de chaque temps mort allemand, à la fin, c'est Uwe Gensheimer qui donne les dernières consignes, les derniers encouragements. Et là, on a vu le côté égyptien un petit peu à la manière de Joël Da Silva avec Raphaël, des joueurs assis sur le banc, un peu comme au basket. Oui, c'est une vraie option parce que, surtout en fin de match, hein, les joueurs ont beaucoup donné et il faut à la fois écouter, mais prendre le temps de respirer. On le sait, hein, les Égyptiens ont des sautes physiques hein, dans une partie et s'asseoir, c'est peut-être la solution. Merci Dominique Gret qui nous a recalé cette image. Allez, 13 minutes, encore un peu moins. Ce premier match de la deuxième journée. Strobel de retour. Trop tout seul là. Gros serrant défensif du numéro 24 égyptien El Masri. Impeccable Patrick Winczek face à Ahmed El Amar. Certainement retrouver Wissam Nawar dans quelques instants, partie à l'échauffement avec Slamissa. Et par en dessous, magnifique, très fort, très vite de Yaya Eldera. Oh, quel poignet. Regardez ça, ça part hein. Très vite, caché. Lichtlein ne voit ce ballon arriver qu'au dernier moment. Ils n'ont pas fait le plus dur, les Allemands, c'est certain. Et attention, les Allemands de nouveau à 7 sur le terrain. On a sorti Lichtlein, le gardien de but. Winczek, bien servi
Et faute sur le killer. C'est vrai qu'en défense, physiquement, ils marquent un peu le pas. Olivier, ils sont moins concentrés, disciplinés. Ah oui, la lucidité hein, avec la fatigue est beaucoup plus disparate. Ils ont beaucoup donné ces Égyptiens. Et leur jeu aussi est un jeu qui dépense énormément d'énergie. Changement de gardien une nouvelle fois pour ce jet de 7 mètres. Donc le retour de Karim Andaoui. Le gardien de Zamalek, le club phare. Sacré dans le championnat égyptien cette saison. Oh, il a de la réussite. Timer. 5 sur 5, il reste impeccable. Ah, la détresse de Marwan Ragab. 6 sur 8 au total. Ah, il sait réconforter ses joueurs, Marwan Ragab. Oui, très proche de ses joueurs. Oh, c'est super. Le travail effectué par Ahmed El Amar. Et Alain Hachem propose de très belles choses. Et qui est polyvalent, qui peut jouer ailier également. Vicek qui ballon rendu encore une fois. On trouve beaucoup de solutions hein, depuis qu'on a décidé côté allemand de prendre cette option hein, de placer les pivots extérieurs. Et c'est vraiment beaucoup plus efficace hein, pour les Allemands, surtout avec leur jeu, avec ces arrières qui viennent attaquer fort intérieur. Et encore un jet de 7 mètres. On trouve Karim Andaoui. Certainement pas changé de tireur. Énormément de jet de 7 mètres. Hein. 6 côté égyptien. Et c'est le 6e. Côté allemand. Une première feinte. Et là, s'il commence à reculer hein, sur Uwe Gensheimer au pénalty, ça va être assez compliqué hein, quand même pour le gardien égyptien là. Ah ouais, mais là, c'est sans espoir, clairement. C'est 3 fois et après, avec la qualité et la justesse du tir de Gensheimer, c'est presque un but vide. « 10 minutes, encore à jouer. Dans 55 minutes. Désormais, la finale tout à l'heure, France-Danemark. Sur cette même chaîne, restez bien sûr avec nous. Les Égyptiens ont 10 minutes hein, pour essayer de renverser un match qui est pour l'instant en leur défaveur. Les Français et les Danois se retrouveront également en poule. À Rio. Bonne défense de Patrick Winczek, là, bien sur le bras. Vraiment, bien sûr, on ne peut pas revenir hein, sur toutes les fautes. C'était vraiment une très bonne défense. Allez, toujours cette action qui marche à merveille. Ils s'en sortent bien les Égyptiens. Il y aurait pu avoir encore un jet de 7 mètres. Hein. La limite de la défense en zone. Oui. Il y avait défense en zone. Oh, la passe. Le but vide. Et décidément, c'est le 3e raté. Hein. Ça ne peut pas sourire. Et là, il y aura 2 minutes normalement parce que... Et voilà, tout simplement parce qu'un joueur allemand était parti dans le but. C'est interdit maintenant. Ah oui. Une des nouvelles règles. Regardez, on va le revoir. Là, la passe mal ajustée. Le tir mal ajusté aussi. Et on ne comprend pas pourquoi Paul Droux, qui continue sa course dans la zone. Ouais, tout le monde ne s'est pas encore adapté à ces règles. Non, mais c'est surtout, il plonge après derrière. Des fois, il y a des fusibles qui sautent comme ça.
Allez, un nouveau jet de 7 mètres. Ahmed El Amar. Il en a 3 ratés hein, déjà, Mohamed El Amar. Et cette fois-ci, ça passe. Tranquille. Sans feinte. Ah si, une première feinte. Ah, c'était pas fini, hein, loin de là, les Allemands. Pas du tout à l'abri. 2 longueurs de retard pour l'Égypte. Et il reste... Et quel est le choix? 2 minutes 30. Bien sûr, le choix de Sigurdsson, c'est de faire entrer un 6e homme en lieu et place du gardien. Avec 2 pivots. Même 3. Hein. Non, de Lemke qui fait office de pivot, voilà. Taille de Lemke. 1m10. Ouais, déjà 12 minutes jouées en infériorité numérique dans cette partie pour les Allemands, 10 pour les Égyptiens. Il est passé, il est passé. Ouais, Strobel. Strobel vraiment très très intéressant hein, sur le poste de demi-centre. Et bien en plus, double peine avec cette exclusion de 2 minutes pour Marwan Ragab, alors que oui, ce n'est pas du tout lui qui est fautif. Oui, non, oui, bien sûr, ce n'est pas Ragab, mais c'est... Ragab, c'est l'entraîneur, je me trompe. Je pensais à Wissam Nawar et non, c'est Ea Eldera qui a été sanctionné. Et Ragab était sur le terrain à une époque, mais plus aujourd'hui. Oui, ancien pivot, ancien arrière. Ouais, défenseur aussi, très dur au mal. Il a du coffre. Et il en a toujours. C'est un joueur du Sporting, un des clubs phares avec Zamalek dans le championnat égyptien. Il avait entraîné également ce club avant de prendre les rênes de la sélection. Ouais, ça va trop vite là, pour Lemke là. Trop vite, trop rapide. Le génie encore d'Ahmed El Amar. Regardez Lemke là, il a attrapé le vent. Ouais, c'est jamais très bon hein, pour un défenseur 3 de prendre des vents comme ça plein milieu du terrain. C'est défensivement qui n'arrive pas à arrêter les Allemands, les Égyptiens. Et encore une fois, Poilon, la lucarne avec Julius Kuhn. Alors Kuhn, s'il y a une chose qu'il sait faire, c'est courir central, taper très fort. Et écoutez, il le fait tellement bien que on va pas lui reprocher d'avoir une œillère sur l'œil gauche. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup les ailiers. Ah bah c'est surtout lui qui ne les voit pas, les ailiers. On voit pas non plus beaucoup Reichmann côté droit. Il reste un peu plus de 6 minutes. L'entrée d'un deuxième pivot. Regardez, Reichmann très haut. Gensheimer également. Issa. Il est encore passé. Passage de bras, ça va à vitesse. Le Chabala est merveilleux. Et derrière, Lechlein qui ferme les yeux sur le Chabala. On va le revoir. Lechlein qui va monter. Hop. C'est pas ce que sa tête fait, mais... Il tend la joue. C'est ça. Elle essaie de la sortir en fait avec la tête. Et les Égyptiens, toujours à 2 buts, mais... n'arrive pas à stopper hein, vraiment la machine de l'attaque allemande. Et cet homme, Kuhn, là, qui envoie des... complètement à côté, complètement raté ce shoot de Strobel. Voilà, faute sur le bras, dit Stéphane Pichon. C'est qu'il y a faute sur le bras. Ville qui peut décaler Reichmann, la feinte spéciale. Toujours la réussite. Et voilà, il met la puissance suffisante pour que ce ballon... Beaucoup de réussite. Il avait pourtant bien compris ce shoot, Mahmoud Khalil. Allez, les 5 dernières minutes avec la stricte du buteur Reichmann sur
El Amar, le principal danger. En tout cas, ça fait plaisir de voir El Amar réaccélérer de nouveau. Ouais, c'est trop facile pour lui. Toujours en difficulté. Hein. Joueur, hein, il trouve Incroyable. Défense en zone. Yensheimer, pas tout à fait d'accord. Et si, monsieur, pouvait... Ah, il va tirer le gaucher. Allez, pour relancer encore un peu le suspense dans cette fin de match. Impeccable, impeccable, le joueur de Zamalek. Allez, 4 minutes de longueur, ça fait pas mal de fois qu'ils reviennent à 2 buts. Je crois qu'il prend l'information, Videux. Oh, le marché. Et aussi le marché derrière de Reichmann. Ce ballon était sorti sur cette transmission. Allez, une belle occasion de revenir à un but pour les Égyptiens. Oh, superbe encore une fois. Et oui, il y aura 2 minutes, bien sûr. Que ce soit Lemke, Vinchek, personne n'arrive vraiment à stopper Ahmed El Amar. Parce qu'il est très difficile de lire le moment où il place ses 2 appuis face à vous. S'il va partir à droite ou à gauche, il a vraiment la même qualité pour déborder d'un côté comme de l'autre. Et vous vouliez que le match soit relancé, il est totalement relancé. Parce que cette infériorité numérique des Allemands peut leur coûter cher. Allez, il ne faut pas se précipiter pendant le temps. Tous les Allemands vont évoluer pendant 2 minutes en infériorité numérique. Pekeler est resté vigilant face à Islamissa. Il n'a pas sauté. Et oh, incroyable, incroyable. Il est vraiment étonnant ce joueur. Il ne doute de rien. Hein. À l'aile. Il vous place cette petite roucoulette entre les jambes de Lichtstein et voilà. Et le choix continuel de la part du technicien allemand de jouer à 6. Bien sûr, le gardien est sorti. Côté allemand. Avec les grands Pekeler et Lemke. Au poste de pivot, Videux avec Drux, Schwenker, c'est bien fait, défense en zone. Oui, bien joué de la part de Paul Drux. Il est important, extrêmement important ce jet de 7 mètres. Ouais, rien à dire. Abou Ebaïl est largement en zone. Alors, est-ce que Uwe Gensheimer est sujet à la pression? Il en a vu d'autres, hein. Uwe Gensheimer. Peut-être un très bon arrêt du gardien égyptien. Ouais, vraiment impeccable, hein. Longtemps de fixation, le sourire en plus ensuite et ouais, il y a 7 sur 7 Uwe Gensheimer dans cet exercice. Allez, il y a encore de la place, encore de l'espoir pour les Égyptiens avec Issa. Ahmed El Amar, voilà, il a trouvé la solution. Vraiment le tir de loin là cette fois désaxé. Ouais, les 15 dernières minutes d'El Amar sont vraiment somptueuses. C'est lui qui emmène les temps forts, qui fait la décision. Il était loin d'être évident ce tir. 2 minutes à jouer, l'Allemagne est toujours en infériorité numérique. Regardez, 5 sur 7 pour le gaucher de Zamalek.
Gensheimer qui fixe. Groux. Ville. 1:30 encore à jouer. Regardez la pression, la Lamar face à Uwe Gensheimer. Le retour de Strobel. Oh la passe sautée jusqu'à Reichmann. Oh, qui fixe bien l'arrêt. L'arrêt de Mahmoud Khalil. À la récupération de la réussite pour les Allemands avec Pekeler bien placé. Quel dommage côté égyptien. On avait anticipé à l'opposé sur ce premier arrêt sur Tobias Reichmann. Et derrière Pekeler qui montre que lui aussi peut marquer les buts au poste d'ailier. Il va falloir marquer vite pour les Égyptiens pour y croire encore un petit peu dans cette partie. On va tenter le tout pour le tour. Ensuite sur la défense suivante, la bonne défense de Fabian Ville. Il reste 40 secondes. Allez, le dernier, troisième et dernier temps mort de Marwan Ragab. Il reste 35 secondes pour tenter de revenir à hauteur. Sur ce ralenti, Abou Ebaïd qui voulait contester ce ballon. Henrik Pekeler mieux placé. الوينجات مع الوينجات ايه؟ ماشي خش دلوقتي هم ناقصين لا هيفتح. بص يا ابراهيم الكرة طالعة من اسلام هيجي على 4 والكرة طالعة من اسلام الاحمر اجري من تحت فهذا هناك وانت روح عدي وانت فاتح في الوجه عشان لو سابها لك على طول ماشي. اهم حاجة نخلص ونجري ماشي. عايزها جول 3 7 ثواني 10 ثواني بالكتير. اسلام ادخل مع الاحمر يلا مهم 1 2 3 اكبر مصر. Benjamin, ça risque d'être juste quand même. 36 secondes pour les Égyptiens, à la fois mettre un but, à la fois récupérer le ballon pour espérer peut-être le match nul. Là, c'est pratiquement mission impossible. Mais par contre, nous aurons eu une indication. Ces Égyptiens progressent. Et sont valeureux, ça c'est clair. Pourtant, au moment où on n'aurait pas donné cher de leur peau quand ils étaient menés de 4 buts. On les sentait abdiquer, marquer le pas. Finalement, ils se sont bien battus. C'est le tempérament, l'état d'esprit que l'on peut louer dans cette sélection. Allez, 36 secondes, exactement. Il va falloir trouver une solution extrêmement rapidement. Avec Eldera. Issa. Le croisé. Ahmed El Amar. Ouais, il n'a plus de solution. C'était à la limite de l'interception d'Uwe Gensheimer. On va essuyer à nouveau. Ouais, mais les secondes se sont égrenées. Il n'en reste plus que 24. Allez, il serait bien que les Égyptiens marquent pour la beauté de leur prestation. Au moins. Très loin ce jet franc. Allez, la remise en jeu avec Issa. El Amar qui tente sa chance. L'arrêt de Lichtlein, c'était un peu désespéré cette tentative. Voilà. Maintenant, la messe est dite, ça c'est sûr. On va certainement rester là du côté allemand, ne pas jouer cette dernière attaque. Et le Chabala. Et voilà pour ponctuer, pour clore la marque avec ce Chabala. Il était complètement désaxé à gauche. Tobias Reichmann, c'est l'Allemagne qui s'impose, qui a dû lutter face à une belle équipe égyptienne. Victoire allemande 30-27. L'Allemagne décroche la 3e place de cet Euro-tournoi. Les Allemands qui ont su faire le dos rond.